La messe et le pain sacré. Spinoza révèle ses origines agricoles et païennes. Introduction. Et si je vous disais que chaque dimanche, dans les églises du monde entier, des millions de fidèles reproduisent, sans le savoir, un rituel vieux de plus de 10 000 ans. Un rituel qui n'a rien de chrétien dans son essence, mais tout d'un culte païen à la fertilité de la terre. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question ce que nous croyons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette découverte extraordinaire. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté internationale. Imaginez un homme, en 1656 dans les rues pavées d'Amsterdam. Un jeune philosophe de 24 ans vient de vivre l'excommunication la plus violente de l'histoire du judaïsme. Son crime ? Avoir osé appliquer la raison à l'étude des textes sacrés. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, et ses découvertes vont bouleverser à jamais notre compréhension du sacré. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Votre soutien compte vraiment. Mais que découvre exactement Spinoza quand il analyse les rituels chrétiens avec son regard de philosophe rationnel? Que cache cette transformation mystérieuse du pain et du vin en corps et sang du Christ? Et surtout, pourquoi ces révélations dérangent-elles encore aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des enquêtes les plus audacieuses de l'histoire de la philosophie. Nous allons découvrir comment un homme seul, armé de sa seule raison, a réussi à démasquer les origines véritables de nos rituels les plus sacrés. Et croyez-moi, ce que vous allez apprendre va changer votre regard sur l'histoire de la spiritualité humaine, pour toujours. Le philosophe qui osa remettre en question le sacré. Connaissez-vous l'histoire de l'homme qui fut maudit par sa propre communauté pour avoir cherché la vérité? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, retentit la plus terrible des condamnations jamais prononcées contre un penseur. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Baruch Spinoza n'avait que 24 ans quand ces mots terrifiants furent prononcés contre lui. Mais qu'avait-il fait pour mériter une telle haine? Avait-il volé, tué, trahi sa patrie? Non, son seul crime avait été de poser des questions qui dérangeaient, des questions qui remettaient en cause l'ordre établi depuis des millénaires. Né en 1632 dans une famille de marchands juifs séfarades ayant fui l'inquisition portugaise, le jeune Baruch grandit dans l'Amsterdam cosmopolite du siècle d'or hollandais. Cette ville était alors le refuge de tous les persécutés d'Europe, un laboratoire unique de tolérance religieuse. Mais même là, certaines vérités restaient interdites. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme brillant, promis à un avenir prospère dans le commerce familial, à risquer sa vie sociale et économique pour la philosophie? Dès son adolescence, Spinoza montre une curiosité insatiable pour les textes sacrés. Il maîtrise parfaitement l'hébreu, étudie la Bible, le Talmud, mais aussi les grands commentateurs juifs comme Maïmonide et Ibn Ezra. Seulement voilà, plus il étudie, plus il doute. Comment un texte prétendument dicté par Dieu peut-il contenir autant de contradictions? Comment Moïse peut-il raconter sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi certains passages semblent-ils refléter des connaissances géographiques et historiques postérieures à l'époque supposée de leur rédaction? Ces questions, Spinoza commence à les poser ouvertement dans les cercles intellectuels d'Amsterdam. Mais ce qui inquiète vraiment les autorités rabbiniques, c'est la méthode révolutionnaire que développe le jeune philosophe. Spinoza refuse de considérer les textes sacrés comme des révélations divines, intouchables. Pour lui, ils doivent être étudiés comme n'importe quel document historique avec les outils de la critique textuelle et de l'analyse rationnelle. Imaginez le scandale. Appliquer à la Torah les mêmes méthodes d'analyse qu'à l'Énéide de Virgile ou aux chroniques de Tacite, c'était impensable pour les rabbins du XVIIe siècle. Pourtant, c'est exactement ce que fait Spinoza, et les résultats sont explosifs. En analysant le style, le vocabulaire, les références historiques et géographiques des différents livres bibliques, Spinoza arrive à une conclusion révolutionnaire. La Bible n'est pas l'œuvre d'auteurs uniques, inspirés par Dieu, mais une compilation de textes de diverses époques,
rédigés par des auteurs multiples, remaniés et édités au cours des siècles. Autrement dit, la Bible est un livre d'hommes, pas de Dieu. Cette découverte, qui sera confirmée par l'exégèse moderne, était révolutionnaire pour l'époque. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il va plus loin et pose la question qui fâche. Si les textes sacrés sont des œuvres humaines, qu'en est-il des rituels et des pratiques religieuses qui en découlent? C'est là que commence véritablement son enquête sur les origines du sacré. Spinoza va appliquer la même méthode rationnelle aux pratiques religieuses de son époque. Et ce qu'il découvre va le mener bien au-delà du judaïsme, vers une remise en question fondamentale de tous les monothéismes. Pourquoi les trois grandes religions monothéistes partagent-elles tant de rituels similaires? Pourquoi retrouve-t-on dans le christianisme des pratiques qui existaient déjà dans les religions païennes antérieures? Ces questions, personne ne les posait avant Spinoza. Personne n'osait les poser. Le jeune philosophe va développer ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une approche anthropologique de la religion. Pour lui, les croyances et les pratiques religieuses ne tombent pas du ciel. Elles émergent des besoins concrets des sociétés humaines. Elles reflètent les peurs, les espoirs, les modes de vie des peuples qui les ont créés. Cette approche matérialiste de la religion est révolutionnaire. Elle implique que pour comprendre un rituel religieux, il faut étudier les conditions sociales, économiques et culturelles dans lesquelles il est né. Et c'est exactement ce que va faire Spinoza avec l'un des rituels les plus centraux du christianisme, l'Eucharistie. Mais avant d'arriver à ses conclusions sur la messe chrétienne, le philosophe va d'abord subir les conséquences de ses premières découvertes. L'excommunication de 1656 est d'une violence inouïe. Les autorités rabbiniques ne se contentent pas de l'exclure de la communauté juive, elles interdisent à quiconque de lui parler, de le loger, de commercer avec lui ou même de lire ses écrits. Cette condamnation transforme Spinoza en paria social. Mais paradoxalement, elle lui donne aussi une liberté totale. N'ayant plus rien à perdre, il peut désormais pousser ses recherches jusqu'au bout, sans contrainte ni compromis. C'est dans cette solitude imposée qu'il va développer sa philosophie la plus révolutionnaire. Comment un homme seul peut-il tenir tête à toutes les autorités religieuses de son époque? La force de Spinoza, c'est sa méthode. Il ne se contente pas de critiquer, il reconstruit. À la superstition, il oppose la raison. À l'autorité arbitraire, il oppose la démonstration logique. À la révélation prétendue, il oppose l'enquête historique. Quand Spinoza publie en 1670 son traité théologico-politique, c'est un séisme intellectuel. Pour la première fois dans l'histoire européenne, un philosophe analyse les religions avec les outils de la science naissante. Il démonte méthodiquement les prétentions au surnaturel, explique rationnellement les miracles et révèle les mécanismes psychologiques et sociaux qui rendent les superstitions crédibles. Mais le plus scandaleux, c'est qu'il ne s'attaque pas seulement au judaïsme de son enfance, il étend sa critique au christianisme et à l'islam. Pour lui, toutes les religions révélées fonctionnent selon les mêmes mécanismes de manipulation des masses par les élites cléricales. Toutes utilisent la peur de la mort et l'espoir d'une vie meilleure pour maintenir leur pouvoir temporel. Cette analyse politique de la religion explique pourquoi le livre de Spinoza fut immédiatement interdit par toutes les autorités européennes, protestantes comme catholiques, car en révélant les origines humaines, trop humaines, des pratiques religieuses, Spinoza sapait les fondements mêmes de l'ordre social de son époque, les origines païennes de l'Eucharistie. Avez-vous déjà remarqué cette étrange coïncidence? Partout dans le monde antique, bien avant la naissance du Christ, les peuples célébrèrent des rituels impliquant la consommation sacrée de pain et de vin. Comment expliquer que des civilisations séparées par des milliers de kilomètres et des siècles aient développé des pratiques si similaires? Cette question fascinait Spinoza. Dans son enquête sur les origines des rituels chrétiens, il va découvrir quelque chose de troublant. L'Eucharistie, ce mystère central de la foi catholique, puise ses racines dans des traditions païennes millénaires. Des traditions qui n'avaient rien de spirituel à l'origine, mais tout d'une nécessité vitale. Assurer la survie des communautés agricoles. Remontons le temps jusqu'au rivage de la mer Égée, vers 1500 avant notre ère. Dans le sanctuaire de Déméter à Éleusis se déroulent les mystères les plus sacrés de la Grèce antique. Que font exactement les initiés dans ce temple secret?
Ils participent à un rituel de communion avec la déesse des moissons, en consommant du pain fait de blé sacré et en buvant une boisson fermentée à base d'orge. Ce rituel d'Éleusis raconte une histoire que Spinoza trouve remarquablement familière. Perséphone, fille de Déméter, est enlevée par Hadès, dieu des enfers. Pendant sa captivité, la terre devient stérile. Quand elle revient enfin, la végétation renaît. Mort et résurrection, stérilité et fertilité, descente aux enfers et remontée vers la lumière. Ne reconnaissez-vous pas là un schéma narratif? Mais Spinoza ne s'arrête pas à la Grèce. Il pousse son enquête vers l'Égypte ancienne, où le culte d'Osiris présente des similitudes encore plus troublantes avec le christianisme naissant. Osiris, dieu de la végétation et des morts, est tué par son frère Seth, découpé en morceaux, puis ressuscité par sa sœur épouse Isis. Et comment les Égyptiens célèbrent-ils cette résurrection? Par un rituel où ils consomment des galettes de pain censées contenir l'essence divine d'Osiris. Plus troublant encore, les papyrus égyptiens parlent explicitement de manger le dieu pour s'unir à lui et obtenir la vie éternelle. Ces textes, vieux de plus de 3000 ans, utilisent un langage que n'auraient pas renié les théologiens chrétiens. Comment expliquer une telle concordance? La réponse de Spinoza est révolutionnaire pour son époque. Ces similitudes ne sont pas dues au hasard, ni à une révélation divine universelle, mais à des besoins humains constants. Toutes les civilisations agricoles ont développé des mythes et des rituels pour apprivoiser l'angoisse existentielle liée à la dépendance au cycle naturel. Pensez-y un instant. Pour un peuple agricole, que représente l'hiver? La mort apparente de la nature, la menace de la famine, l'incertitude du retour du printemps. Comment supporter psychologiquement cette épreuve annuelle sans la certitude que la vie renaîtra? D'où l'invention universelle du mythe du Dieu qui meurt et ressuscite avec la végétation. Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre que ces rituels de communion divine par la nourriture répondent à un besoin psychologique profond. Transformer l'acte le plus matériel qui soit, se nourrir, en expérience spirituelle. En sacralisant l'alimentation, ces peuples transforment leur dépendance vitale à la nature en relation mystique avec le divin. Cette transformation symbolique, Spinoza la retrouve partout dans le bassin méditerranéen antique. En Phrygie, le culte d'Attis implique la consommation rituelle de pain et de vin en mémoire du dieu castré et ressuscité. En Perse, les adeptes de Mitra partagent un repas sacré de pain marqué d'une croix et de vin, symbole du sacrifice cosmique de leur dieu solaire. En Syrie, les disciples d'Adonis célèbrent la résurrection de leur divinité par un banquet où ils mangent le dieu sous forme de pain. Comment les premiers chrétiens auraient-ils pu ignorer ces pratiques? Ils évoluaient dans un monde méditerranéen saturé de ces cultes à mystère. Paul de Tarse lui-même, grand architecte de la théologie chrétienne, était un citoyen romain parfaitement au fait de ses traditions religieuses. Quand il invente le rituel de l'Eucharistie, puise-t-il consciemment dans ce répertoire symbolique existant? Spinoza n'accuse pas Paul de plagiat délibéré. Sa thèse est plus subtile. Paul, comme tous les fondateurs religieux, emprunte inconsciemment aux traditions de son époque pour créer une synthèse nouvelle. Il reformule des archétypes universels dans un langage qui parle à ses contemporains. L'originalité du christianisme ne réside pas dans l'invention de rituels inédits, mais dans la façon dont il recombine des éléments préexistants. Cette analyse comparative révèle quelque chose de fascinant, l'universalité de certains besoins spirituels humains. Pourquoi retrouve-t-on dans tant de cultures cette idée de communion avec le divin par la consommation de nourriture sacrée? Parce que manger est l'acte le plus intime qui soit. En ingérant un aliment, nous l'incorporons littéralement, nous le faisons devenir partie de nous-mêmes. Transformer cette incorporation physique en union mystique, c'est le génie commun à toutes ces traditions. Et c'est exactement ce que fait l'Eucharistie chrétienne quand elle affirme que le pain devient réellement le corps du Christ. Cette doctrine de la transsubstantiation, que l'Église présentera comme un mystère unique, révèle sous l'analyse spinoziste sa parenté évidente avec les croyances païennes antérieures. Mais Spinoza va encore plus loin. Il ne se contente pas de montrer les similitudes formelles entre ces rituels. Il en révèle la logique profonde. Tous ces cultes fonctionnent selon le même schéma. Ils dramatisent le cycle éternel de la mort et de la renaissance. Ils promettent aux fidèles de participer à cette renaissance en s'unissant rituellement à la divinité
et il matérialise cette union par la consommation d'aliments sacrés. Cette structure narrative universelle, Spinoza l'explique par les conditions concrètes de la vie agricole antique. Dans une société où la survie dépend entièrement des récoltes, où une mauvaise année peut signifier la famine et la mort, il faut psychologiquement apprivoiser cette précarité. D'où l'invention de récits qui transforment la fragilité humaine en participation à un cycle cosmique éternel. Le pain et le vin ne sont pas choisis au hasard dans ces rituels. Ce sont les produits les plus élaborés de l'agriculture méditerranéenne, ceux qui demandent le plus de travail et de savoir-faire. Le pain représente la transformation du grain brut en aliment civilisé. Le vin symbolise la fermentation, cette mystérieuse alchimie qui transforme le fruit en boisson enivrante. Consommer rituellement ces produits, c'est célébrer la victoire de la culture humaine sur la nature brute. Cette dimension civilisatrice du rituel eucharistique, le christianisme naissant l'hérite directement des traditions antérieures. Mais il y ajoute quelque chose de nouveau, l'historicisation du mythe. Alors que les cultes païens situaient leurs récits dans un temps mythique indéterminé, le christianisme ancre sa version dans l'histoire réelle, à Jérusalem, sous Ponce Pilate. Cette historicisation est géniale, car elle donne une crédibilité nouvelle à un récit par ailleurs traditionnel. Jésus n'est pas un Dieu mythique qui meurt et ressuscite dans un temps immémorial. C'est un homme historique qui a vécu, est mort et est ressuscité à une date précise. Cette innovation narrative explique en partie le succès du christianisme face à ses concurrents païens. Spinoza admire cette habileté théologique, mais il n'en est pas dupe. Pour lui, l'historicisation du mythe ne change rien à sa fonction psychologique et sociale. Que Jésus ait existé ou non, que sa résurrection soit historique ou légendaire, le rituel eucharistique continue de remplir la même fonction que ses prédécesseurs païens, rassurer les communautés humaines face à l'angoisse de la mort et de la précarité. La révolution agricole est la naissance du sacré. Mais pourquoi cette obsession universelle pour le pain dans tous les rituels sacrés? Pourquoi pas la viande, les fruits ou les légumes? Pour répondre à cette question, Spinoza va remonter encore plus loin dans l'histoire humaine, jusqu'à ce moment révolutionnaire où nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont découvert l'agriculture. Imaginez nos ancêtres il y a 12 000 ans, dans les collines du Croissant fertile. Depuis des millénaires, ils vivent de chasse et de cueillette, suivant les migrations animales, ramassant les fruits et les graines sauvages au gré des saisons. Leur relation au divin, si elle existe, est celle de nomades. Ils vénèrent des esprits des animaux qu'ils chassent, les forces naturelles qu'ils subissent, mais ne cherchent pas à les contrôler. Et puis un jour, quelqu'un fait une découverte révolutionnaire. En observant les graines d'herbes sauvages qui germent naturellement, il comprend qu'on peut reproduire ce phénomène volontairement. On peut semer, cultiver, récolter. On peut transformer la chance en certitude, la cueillette en production. Cette découverte va changer l'humanité pour toujours. Mais mesurez-vous vraiment l'ampleur de cette révolution? Pour la première fois dans l'histoire de notre espèce, l'homme ne se contente plus de subir la nature, il prétend la contrôler. Plus révolutionnaire encore, il commence à transformer les espèces vivantes selon ses besoins. Le blé sauvage, avec ses grains minuscules et ses épis qui se brisent facilement, va devenir par sélection successive le blé domestique, aux grains volumineux et aux épis solides. Cette transformation des espèces végétales est proprement miraculeuse aux yeux des premiers agriculteurs. Comment expliquer qu'une petite graine puisse donner naissance à une plante 100 fois plus lourde? Comment comprendre que cette plante meurt apparemment en hiver pour renaître au printemps? Et surtout, comment maîtriser ce processus mystérieux? C'est là que naît véritablement le sacré agricole, selon l'analyse de Spinoza. Face à ces phénomènes qu'ils ne comprennent pas mais dont ils dépendent vitalement, les premiers cultivateurs inventent des explications surnaturelles. La croissance des plantes devient l'œuvre d'esprits bienveillants qu'il faut honorer et apaiser. La mort hivernale de la végétation se transforme en mythe de divinités qui descendent aux enfers avant de ressusciter. Cette sacralisation de l'agriculture explique pourquoi toutes les grandes civilisations ont développé des panthéons dominés par des divinités agraires. Déméter chez les Grecs, Cérès chez les Romains, Osiris chez les Égyptiens, Tammuz chez les Mésopotamiens.
Tous ces dieux racontent la même histoire, celle de la domestication des céréales transformées en épopée divine. Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre que cette sacralisation de l'agriculture entraîne une révolution complète dans l'organisation sociale humaine. Les chasseurs-cueilleurs vivaient en petites bandes égalitaires et nomades. Les agriculteurs vont créer les premières sociétés sédentaires, hiérarchisées et urbaines. Pourquoi cette transformation ? Parce que l'agriculture crée pour la première fois dans l'histoire humaine un surplus productif stockable. On peut désormais produire plus qu'on ne consomme immédiatement et conserver cette richesse pour l'avenir. Mais qui va contrôler ce surplus? Qui va décider de sa répartition? Cette question cruciale va donner naissance aux premières élites sociales, les prêtres et les rois. Les prêtres, parce qu'ils prétendent connaître les secrets de la communication avec les divinités agricoles. Eux seuls savent quel rituel accomplir pour assurer de bonnes récoltes. Eux seuls peuvent intercéder auprès des dieux pour protéger les communautés de la famine. Cette expertise religieuse leur donne un pouvoir social considérable. Les rois, parce qu'ils organisent la redistribution du surplus agricole et la défense des territoires cultivés. L'agriculture sédentaire crée la propriété foncière, donc les conflits pour le contrôle des meilleures terres. Il faut des chefs de guerre pour protéger les récoltes, des administrateurs pour gérer les stocks, des juges pour régler les conflits de propriété. Cette alliance entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique autour du contrôle de l'agriculture, Spinoza la retrouve dans toutes les civilisations antiques. En Mésopotamie, le roi est le représentant terrestre du dieu des moissons. En Égypte, Pharaon garantit la crue bienfaisante du Nil par ses rituels. En Grèce, les mystères d'Éleusis sont financés et contrôlés par la cité d'Athènes. Cette analyse politique du sacré agricole révèle quelque chose de fondamental. Les religions ne sont pas seulement des systèmes de croyances, ce sont aussi des instruments de pouvoir. En contrôlant les rituels nécessaires à la prospérité agricole, les élites religieuses légitiment leur domination sociale. En sacralisant l'agriculture, elles transforment une activité économique en mystère divin dont elles détiennent les clés. C'est exactement ce mécanisme que Spinoza va retrouver dans le christianisme médiéval. L'Église catholique ne se contente pas de célébrer l'Eucharistie, elle en revendique le monopole absolu. Seuls les prêtres ordonnés peuvent transformer le pain en corps du Christ. Cette exclusivité sacramentelle donne au clergé un pouvoir considérable sur les fidèles puisqu'elle contrôle leur accès au salut. Mais revenons aux origines. Comment le blé, cette herbe sauvage du Moyen-Orient, est-il devenu le symbole universel du sacré? La réponse tient à ses propriétés exceptionnelles. Contrairement aux autres céréales, le blé permet de fabriquer du pain levé grâce à sa forte teneur en gluten. Cette capacité de transformation est proprement magique aux yeux des premiers boulangers. Imaginez la stupéfaction de celui qui découvre pour la première fois que la pâte peut gonfler sous l'action de ferments invisibles. Cette transformation mystérieuse, qui fait passer d'une bouillie informe à un aliment aéré et savoureux, ne peut s'expliquer que par l'intervention de forces surnaturelles, d'où la sacralisation universelle du processus de panification. Cette dimension miraculeuse de la fabrication du pain explique pourquoi tant de mythologies associent cette activité à l'intervention divine. Déméter enseigne l'art de la boulangerie aux humains. Osiris révèle les secrets de la fermentation. Jésus multiplie les pains. Dans tous ces récits, la production de pain apparaît comme un don des dieux à l'humanité. Spinoza révèle la logique cachée de ces mythes. Ils transforment une découverte technique humaine en révélation divine. Cette mystification permet aux élites religieuses de revendiquer un contrôle sur des savoirs en réalité parfaitement rationnels. En présentant la boulangerie comme un art sacré, elle s'arroge le droit de superviser et de taxer cette activité vitale. Le même processus se reproduit avec la vinification. La transformation du raisin en vin par fermentation alcoolique paraît tout aussi mystérieuse que le gonflement de la pâte à pain.
Comment expliquer qu'un jus de fruits puisse spontanément développer des propriétés enivrantes? Là encore, seule l'intervention divine semble pouvoir rendre compte de ce prodige. D'où l'association universelle du vin avec le sacré dans toutes les civilisations méditerranéennes. Dionysos chez les Grecs, Bacchus chez les Romains, Osiris chez les Égyptiens sont tous des divinités de la vigne et de l'ivresse. Ils représentent cette force mystérieuse qui transforme le fruit en boisson divine, capable de modifier la conscience humaine. Cette propriété psychoactive du vin explique son rôle central dans les rituels religieux. L'ivresse est interprétée comme un état de possession divine, une communion temporaire avec les dieux. Boire du vin rituel, c'est littéralement s'incorporer une parcelle de divinité. On comprend mieux pourquoi l'Eucharistie chrétienne fait du vin le symbole du sang du Christ. Elle prolonge une tradition sacramentelle millénaire. Spinoza montre que cette sacralisation de l'alcool répond aussi à des besoins sociaux concrets. Dans les sociétés agricoles anciennes, les fêtes religieuses coïncident avec les moments de relâchement des tensions sociales. Après les durs labeurs de la moisson, il faut permettre aux communautés de se défouler collectivement. L'ivresse rituelle, encadrée par les prêtres, canalise ces pulsions potentiellement subversives. Cette fonction sociale du sacré, Spinoza la généralise à tous les rituels religieux. Pour lui, ils ne servent pas seulement à rassurer les individus face aux angoisses existentielles, ils contribuent aussi à maintenir la cohésion des groupes sociaux. En créant des moments d'effervescence collective, il renforce les liens communautaires et légitime l'ordre social existant. Cette analyse sociologique avant la lettre révèle toute la modernité de la pensée spinoziste. 2 siècles avant Durkheim, il comprend que la religion est d'abord un phénomène social qui remplit des fonctions précises dans l'organisation des communautés humaines. Cette approche fonctionnaliste lui permet de décrypter les véritables enjeux cachés derrière les mystères théologiques. La messe comme rituel agricole déguisé. Maintenant que nous comprenons les origines agricoles du sacré, revenons à cette question troublante. Comment se fait-il que la messe catholique reproduise si fidèlement les anciens rituels de fertilité? Est-ce un hasard si le calendrier liturgique chrétien épouse parfaitement les cycles des moissons? Et pourquoi l'Église a-t-elle choisi précisément le pain et le vin comme symboles eucharistiques? Pour Spinoza, la réponse est évidente, parce que le christianisme naissant n'avait pas le choix. Quand les premiers missionnaires chrétiens arrivent dans le bassin méditerranéen, ils trouvent des populations dont toute la vie spirituelle est organisée autour des cultes agricoles. Comment convertir ces peuples sans intégrer leurs traditions ancestrales? La stratégie adoptée est géniale dans sa simplicité. Plutôt que de détruire les anciens rituels, on les christianise. On garde la forme, on change le sens. Le pain consacré à Déméter devient le corps du Christ. Le vin offert à Dionysos devient le sang du Rédempteur. Les fêtes de la moisson deviennent des célébrations chrétiennes. Cette politique de syncrétisme religieux explique le succès rapide du christianisme dans l'Empire romain. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre que cette christianisation des rituels païens n'est pas seulement superficielle, elle révèle une continuité fonctionnelle profonde. La messe catholique remplit exactement les mêmes fonctions psychologiques et sociales que les anciens cultes à mystère. Prenons la messe et le pain sacré. Spinoza révèle ses origines agricoles et païennes. Introduction. Et si je vous disais que chaque dimanche, dans les églises du monde entier, des millions de fidèles reproduisent sans le savoir un rituel vieux de plus de 10 000 ans, un rituel qui n'a rien de chrétien dans son essence, mais tout d'un culte païen à la fertilité de la terre. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question ce que nous croyons savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette découverte extraordinaire. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté internationale. Imaginez un homme, en 1656 dans les rues pavées d'Amsterdam. Un jeune philosophe de 24 ans vient de vivre l'excommunication la plus violente de l'histoire du judaïsme. Son crime? Avoir osé appliquer la raison à l'étude des textes sacrés. Cet homme, c'est Baruch Spinoza, et ses découvertes vont bouleverser à jamais notre compréhension du sacré.
Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Votre soutien compte vraiment. Mais que découvre exactement Spinoza quand il analyse les rituels chrétiens avec son regard de philosophe rationnel? Que cache cette transformation mystérieuse du pain et du vin en corps et sang du Christ? Et surtout, pourquoi ces révélations dérangent-elles encore aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des enquêtes les plus audacieuses de l'histoire de la philosophie. Nous allons découvrir comment un homme seul, armé de sa seule raison, a réussi à démasquer les origines véritables de nos rituels les plus sacrés. Et croyez-moi, ce que vous allez apprendre va changer votre regard sur l'histoire de la spiritualité humaine, pour toujours. Le philosophe qui osa remettre en question le sacré. Connaissez-vous l'histoire de l'homme qui fut maudit par sa propre communauté pour avoir cherché la vérité? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, retentit la plus terrible des condamnations jamais prononcées contre un penseur. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Baruch Spinoza n'avait que 24 ans quand ces mots terrifiants furent prononcés contre lui. Mais qu'avait-il fait pour mériter une telle haine? Avait-il volé, tué, trahi sa patrie? Non, son seul crime avait été de poser des questions qui dérangeaient, des questions qui remettaient en cause l'ordre établi depuis des millénaires. Né en 1632 dans une famille de marchands juifs séfarades ayant fui l'inquisition portugaise, le jeune Baruch grandit dans l'Amsterdam cosmopolite du siècle d'or hollandais. Cette ville était alors le refuge de tous les persécutés d'Europe, un laboratoire unique de tolérance religieuse. Mais même là, certaines vérités restaient interdites. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme brillant, promis à un avenir prospère dans le commerce familial, à risquer sa vie sociale et économique pour la philosophie? Dès son adolescence, Spinoza montre une curiosité insatiable pour les textes sacrés. Il maîtrise parfaitement l'hébreu, étudie la Bible, le Talmud, mais aussi les grands commentateurs juifs comme Maïmonide et Ibn Ezra. Seulement voilà, plus il étudie, plus il doute. Comment un texte prétendument dicté par Dieu peut-il contenir autant de contradictions? Comment Moïse peut-il raconter sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi certains passages semblent-ils refléter des connaissances géographiques et historiques postérieures à l'époque supposée de leur rédaction? Ces questions, Spinoza commence à les poser ouvertement dans les cercles intellectuels d'Amsterdam. Mais ce qui inquiète vraiment les autorités rabbiniques, c'est la méthode révolutionnaire que développe le jeune philosophe. Spinoza refuse de considérer les textes sacrés comme des révélations divines, intouchables. Pour lui, ils doivent être étudiés comme n'importe quel document historique avec les outils de la critique textuelle et de l'analyse rationnelle. Imaginez le scandale. Appliquer à la Torah les mêmes méthodes d'analyse qu'à l'Énéide de Virgile ou aux chroniques de Tacite, c'était impensable pour les rabbins du XVIIe siècle. Pourtant, c'est exactement ce que fait Spinoza, et les résultats sont explosifs. En analysant le style, le vocabulaire, les références historiques et géographiques des différents livres bibliques, Spinoza arrive à une conclusion révolutionnaire. La Bible n'est pas l'œuvre d'auteurs uniques, inspirés par Dieu, mais une compilation de textes de diverses époques, rédigés par des auteurs multiples, remaniés et édités au cours des siècles. Autrement dit, la Bible est un livre d'hommes, pas de Dieu. Cette découverte, qui sera confirmée par l'exégèse moderne, était révolutionnaire pour l'époque. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il va plus loin et pose la question qui fâche. Si les textes sacrés sont des œuvres humaines, qu'en est-il des rituels et des pratiques religieuses qui en découlent? C'est là que commence véritablement son enquête sur les origines du sacré. Spinoza va appliquer la même méthode rationnelle aux pratiques religieuses de son époque. Et ce qu'il découvre va le mener bien au-delà du judaïsme, vers une remise en question fondamentale de tous les monothéismes. Pourquoi les 3 grandes religions monothéistes partagent-elles tant de rituels similaires? Pourquoi retrouve-t-on dans le christianisme des pratiques qui existaient déjà dans les religions païennes antérieures? Ces questions, personne ne les posait avant Spinoza. Personne n'osait les poser. Le jeune philosophe va développer ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une approche anthropologique de la religion.
Pour lui, les croyances et les pratiques religieuses ne tombent pas du ciel. Elles émergent des besoins concrets des sociétés humaines. Elles reflètent les peurs, les espoirs, les modes de vie des peuples qui les ont créés. Cette approche matérialiste de la religion est révolutionnaire. Elle implique que pour comprendre un rituel religieux, il faut étudier les conditions sociales, économiques et culturelles dans lesquelles il est né. Et c'est exactement ce que va faire Spinoza avec l'un des rituels les plus centraux du christianisme, l'Eucharistie. Mais avant d'arriver à ses conclusions sur la messe chrétienne, le philosophe va d'abord subir les conséquences de ses premières découvertes. L'excommunication de 1656 est d'une violence inouïe. Les autorités rabbiniques ne se contentent pas de l'exclure de la communauté juive, elles interdisent à quiconque de lui parler, de le loger, de commercer avec lui ou même de lire ses écrits. Cette condamnation transforme Spinoza en paria social. Mais paradoxalement, elle lui donne aussi une liberté totale. N'ayant plus rien à perdre, il peut désormais pousser ses recherches jusqu'au bout, sans contrainte ni compromis. C'est dans cette solitude imposée qu'il va développer sa philosophie la plus révolutionnaire. Comment un homme seul peut-il tenir tête à toutes les autorités religieuses de son époque ? La force de Spinoza, c'est sa méthode. Il ne se contente pas de critiquer, il reconstruit. À la superstition, il oppose la raison. À l'autorité arbitraire, il oppose la démonstration logique. À la révélation prétendue, il oppose l'enquête historique. Quand Spinoza publie en 1670 son traité théologico-politique, c'est un séisme intellectuel. Pour la première fois dans l'histoire européenne, un philosophe analyse les religions avec les outils de la science naissante. Il démonte méthodiquement les prétentions au surnaturel, explique rationnellement les miracles et révèle les mécanismes psychologiques et sociaux qui rendent les superstitions crédibles. Mais le plus scandaleux, c'est qu'il ne s'attaque pas seulement au judaïsme de son enfance, il étend sa critique au christianisme et à l'islam. Pour lui, toutes les religions révélées fonctionnent selon les mêmes mécanismes de manipulation des masses par les élites cléricales. Toutes utilisent la peur de la mort et l'espoir d'une vie meilleure pour maintenir leur pouvoir temporel. Cette analyse politique de la religion explique pourquoi le livre de Spinoza fut immédiatement interdit par toutes les autorités européennes, protestantes comme catholiques, car en révélant les origines humaines, trop humaines, des pratiques religieuses, Spinoza sapait les fondements mêmes de l'ordre social de son époque, les origines païennes de l'Eucharistie. Avez-vous déjà remarqué cette étrange coïncidence ? Partout dans le monde antique, bien avant la naissance du Christ, les peuples célébrèrent des rituels impliquant la consommation sacrée de pain et de vin. Comment expliquer que des civilisations séparées par des milliers de kilomètres et des siècles aient développé des pratiques si similaires? Cette question fascinait Spinoza. Dans son enquête sur les origines des rituels chrétiens, il va découvrir quelque chose de troublant. L'Eucharistie, ce mystère central de la foi catholique, puise ses racines dans des traditions païennes millénaires. Des traditions qui n'avaient rien de spirituel à l'origine, mais tout d'une nécessité vitale. Assurer la survie des communautés agricoles. Remontons le temps jusqu'au rivage de la mer Égée, vers 1500 avant notre ère. Dans le sanctuaire de Déméter à Éleusis se déroulent les mystères les plus sacrés de la Grèce antique. Que font exactement les initiés dans ce temple secret? Ils participent à un rituel de communion avec la déesse des moissons, en consommant du pain fait de blé sacré et en buvant une boisson fermentée à base d'orge. Ce rituel d'Éleusis raconte une histoire que Spinoza trouve remarquablement familière. Perséphone, fille de Déméter, est enlevée par Hadès, dieu des enfers. Pendant sa captivité, la terre devient stérile. Quand elle revient enfin, la végétation renaît. Mort et résurrection, stérilité et fertilité, descente aux enfers et remontée vers la lumière. Ne reconnaissez-vous pas là un schéma narratif? Mais Spinoza ne s'arrête pas à la Grèce. Il pousse son enquête vers l'Égypte ancienne, où le culte d'Osiris présente des similitudes encore plus troublantes avec le christianisme naissant. Osiris, dieu de la végétation et des morts, est tué par son frère Seth, découpé en morceaux, puis ressuscité par sa sœur épouse Isis. Et comment les Égyptiens célèbrent-ils cette résurrection?
par un rituel où ils consomment des galettes de pain censées contenir l'essence divine d'Osiris. Plus troublant encore, les papyrus égyptiens parlent explicitement de manger le dieu pour s'unir à lui et obtenir la vie éternelle. Ces textes, vieux de plus de 3000 ans, utilisent un langage que n'auraient pas renié les théologiens chrétiens. Comment expliquer une telle concordance? La réponse de Spinoza est révolutionnaire pour son époque. Ces similitudes ne sont pas dues au hasard, ni à une révélation divine universelle, mais à des besoins humains constants. Toutes les civilisations agricoles ont développé des mythes et des rituels pour apprivoiser l'angoisse existentielle liée à la dépendance au cycle naturel. Pensez-y un instant. Pour un peuple agricole, que représente l'hiver? La mort apparente de la nature, la menace de la famine, l'incertitude du retour du printemps. Comment supporter psychologiquement cette épreuve annuelle sans la certitude que la vie renaîtra? D'où l'invention universelle du mythe du Dieu qui meurt et ressuscite avec la végétation. Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre que ces rituels de communion divine par la nourriture répondent à un besoin psychologique profond. Transformer l'acte le plus matériel qui soit, se nourrir, en expérience spirituelle. En sacralisant l'alimentation, ces peuples transforment leur dépendance vitale à la nature en relation mystique avec le divin. Cette transformation symbolique, Spinoza la retrouve partout dans le bassin méditerranéen antique. En Phrygie, le culte d'Attis implique la consommation rituelle de pain et de vin en mémoire du dieu castré et ressuscité. En Perse, les adeptes de Mitra partagent un repas sacré de pain marqué d'une croix et de vin, symbole du sacrifice cosmique de leur dieu solaire. En Syrie, les disciples d'Adonis célèbrent la résurrection de leur divinité par un banquet où ils mangent le dieu sous forme de pain. Comment les premiers chrétiens auraient-ils pu ignorer ces pratiques? Ils évoluaient dans un monde méditerranéen saturé de ces cultes à mystère. Paul de Tarse lui-même, grand architecte de la théologie chrétienne, était un citoyen romain parfaitement au fait de ces traditions religieuses. Quand il invente le rituel de l'Eucharistie, puise-t-il consciemment dans ce répertoire symbolique existant? Spinoza n'accuse pas Paul de plagiat délibéré, sa thèse est plus subtile. Paul, comme tous les fondateurs religieux, emprunte inconsciemment aux traditions de son époque pour créer une synthèse nouvelle. Il reformule des archétypes universels dans un langage qui parle à ses contemporains. L'originalité du christianisme ne réside pas dans l'invention de rituels inédits, mais dans la façon dont il recombine des éléments préexistants. Cette analyse comparative révèle quelque chose de fascinant, l'universalité de certains besoins spirituels humains. Pourquoi retrouve-t-on dans tant de cultures cette idée de communion avec le divin par la consommation de nourriture sacrée? Parce que manger est l'acte le plus intime qui soit. En ingérant un aliment, nous l'incorporons littéralement, nous le faisons devenir partie de nous-mêmes. Transformer cette incorporation physique en union mystique, c'est le génie commun à toutes ces traditions. Et c'est exactement ce que fait l'Eucharistie chrétienne quand elle affirme que le pain devient réellement le corps du Christ. Cette doctrine de la transsubstantiation, que l'Église présentera comme un mystère unique, révèle sous l'analyse spinoziste sa parenté évidente avec les croyances païennes antérieures. Mais Spinoza va encore plus loin. Il ne se contente pas de montrer les similitudes formelles entre ces rituels. Il en révèle la logique profonde. Tous ces cultes fonctionnent selon le même schéma. Ils dramatisent le cycle éternel de la mort et de la renaissance. Ils promettent aux fidèles de participer à cette renaissance en s'unissant rituellement à la divinité, et ils matérialisent cette union par la consommation d'aliments sacrés. Cette structure narrative universelle, Spinoza l'explique par les conditions concrètes de la vie agricole antique. Dans une société où la survie dépend entièrement des récoltes, où une mauvaise année peut signifier la famine et la mort, il faut psychologiquement apprivoiser cette précarité. D'où l'invention de récits qui transforment la fragilité humaine en participation à un cycle cosmique éternel. Le pain et le vin ne sont pas choisis au hasard dans ces rituels. Ce sont les produits les plus élaborés de l'agriculture méditerranéenne, ceux qui demandent le plus de travail et de savoir-faire. Le pain représente la transformation du grain brut en aliment civilisé. Le vin symbolise la fermentation, cette mystérieuse alchimie qui transforme le fruit en boisson enivrante. Consommer rituellement ces produits, c'est célébrer la victoire de la culture humaine sur la nature brute.
cette dimension civilisatrice du rituel eucharistique, le christianisme naissant l'hérite directement des traditions antérieures. Mais il y ajoute quelque chose de nouveau, l'historicisation du mythe. Alors que les cultes païens situaient leurs récits dans un temps mythique indéterminé, le christianisme ancre sa version dans l'histoire réelle, à Jérusalem, sous Ponce Pilate. Cette historicisation est géniale, car elle donne une crédibilité nouvelle à un récit par ailleurs traditionnel. Jésus n'est pas un Dieu mythique qui meurt et ressuscite dans un temps immémorial. C'est un homme historique qui a vécu, est mort et est ressuscité à une date précise. Cette innovation narrative explique en partie le succès du christianisme face à ses concurrents païens. Spinoza admire cette habileté théologique, mais il n'en est pas dupe. Pour lui, l'historicisation du mythe ne change rien à sa fonction psychologique et sociale. Que Jésus ait existé ou non, que sa résurrection soit historique ou légendaire, le rituel eucharistique continue de remplir la même fonction que ses prédécesseurs païens, rassurer les communautés humaines face à l'angoisse de la mort et de la précarité. La révolution agricole est la naissance du sacré. Mais pourquoi cette obsession universelle pour le pain dans tous les rituels sacrés? Pourquoi pas la viande, les fruits ou les légumes? Pour répondre à cette question, Spinoza va remonter encore plus loin dans l'histoire humaine, jusqu'à ce moment révolutionnaire où nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont découvert l'agriculture. Imaginez nos ancêtres il y a 12 000 ans, dans les collines du Croissant fertile. Depuis des millénaires, ils vivent de chasse et de cueillette, suivant les migrations animales, ramassant les fruits et les graines sauvages au gré des saisons. Leur relation au divin, si elle existe, est celle de nomades. Ils vénèrent des esprits des animaux qu'ils chassent, les forces naturelles qu'ils subissent, mais ne cherchent pas à les contrôler. Et puis un jour, quelqu'un fait une découverte révolutionnaire. En observant les graines d'herbes sauvages qui germent naturellement, il comprend qu'on peut reproduire ce phénomène volontairement. On peut semer, cultiver, récolter. On peut transformer la chance en certitude, la cueillette en production. Cette découverte va changer l'humanité pour toujours. Mais mesurez-vous vraiment l'ampleur de cette révolution? Pour la première fois dans l'histoire de notre espèce, l'homme ne se contente plus de subir la nature, il prétend la contrôler. Plus révolutionnaire encore, il commence à transformer les espèces vivantes selon ses besoins. Le blé sauvage, avec ses grains minuscules et ses épis qui se brisent facilement, va devenir par sélection successive le blé domestique, aux grains volumineux et aux épis solides. Cette transformation des espèces végétales est proprement miraculeuse aux yeux des premiers agriculteurs. Comment expliquer qu'une petite graine puisse donner naissance à une plante 100 fois plus lourde? Comment comprendre que cette plante meurt apparemment en hiver pour renaître au printemps? Et surtout, comment maîtriser ce processus mystérieux? C'est là que naît véritablement le sacré agricole, selon l'analyse de Spinoza. Face à ces phénomènes qu'ils ne comprennent pas mais dont ils dépendent vitalement, les premiers cultivateurs inventent des explications surnaturelles. La croissance des plantes devient l'œuvre d'esprits bienveillants qu'il faut honorer et apaiser. La mort hivernale de la végétation se transforme en mythe de divinités qui descendent aux enfers avant de ressusciter. Cette sacralisation de l'agriculture explique pourquoi toutes les grandes civilisations ont développé des panthéons dominés par des divinités agraires. Déméter chez les Grecs, Cérès chez les Romains, Osiris chez les Égyptiens, Tammuz chez les Mésopotamiens, tous ces dieux racontent la même histoire, celle de la domestication des céréales transformées en épopée divine. Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre que cette sacralisation de l'agriculture entraîne une révolution complète dans l'organisation sociale humaine. Les chasseurs-cueilleurs vivaient en petites bandes égalitaires et nomades. Les agriculteurs vont créer les premières sociétés sédentaires, hiérarchisées et urbaines. Pourquoi cette transformation ? Parce que l'agriculture crée pour la première fois dans l'histoire humaine un surplus productif stockable. On peut désormais produire plus qu'on ne consomme immédiatement et conserver cette richesse pour l'avenir. Mais qui va contrôler ce surplus? Qui va décider de sa répartition? Cette question cruciale va donner naissance aux premières élites sociales, les prêtres et les rois.
Les prêtres, parce qu'ils prétendent connaître les secrets de la communication avec les divinités agricoles. Eux seuls savent quel rituel accomplir pour assurer de bonnes récoltes. Eux seuls peuvent intercéder auprès des dieux pour protéger les communautés de la famine. Cette expertise religieuse leur donne un pouvoir social considérable. Les rois, parce qu'ils organisent la redistribution du surplus agricole et la défense des territoires cultivés. L'agriculture sédentaire crée la propriété foncière, donc les conflits pour le contrôle des meilleures terres. Il faut des chefs de guerre pour protéger les récoltes, des administrateurs pour gérer les stocks, des juges pour régler les conflits de propriété. Cette alliance entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique autour du contrôle de l'agriculture, Spinoza la retrouve dans toutes les civilisations antiques. En Mésopotamie, le roi est le représentant terrestre du dieu des moissons. En Égypte, Pharaon garantit la crue bienfaisante du Nil par ses rituels. En Grèce, les mystères d'Éleusis sont financés et contrôlés par la cité d'Athènes. Cette analyse politique du sacré agricole révèle quelque chose de fondamental. Les religions ne sont pas seulement des systèmes de croyances, ce sont aussi des instruments de pouvoir. En contrôlant les rituels nécessaires à la prospérité agricole, les élites religieuses légitiment leur domination sociale. En sacralisant l'agriculture, elles transforment une activité économique en mystère divin dont elles détiennent les clés. C'est exactement ce mécanisme que Spinoza va retrouver dans le christianisme médiéval. L'Église catholique ne se contente pas de célébrer l'Eucharistie, elle en revendique le monopole absolu. Seuls les prêtres ordonnés peuvent transformer le pain en corps du Christ. Cette exclusivité sacramentelle donne au clergé un pouvoir considérable sur les fidèles puisqu'elle contrôle leur accès au salut. Mais revenons aux origines. Comment le blé, cette herbe sauvage du Moyen-Orient, est-il devenu le symbole universel du sacré? La réponse tient à ses propriétés exceptionnelles. Contrairement aux autres céréales, le blé permet de fabriquer du pain levé grâce à sa forte teneur en gluten. Cette capacité de transformation est proprement magique aux yeux des premiers boulangers. Imaginez la stupéfaction de celui qui découvre pour la première fois que la pâte peut gonfler sous l'action de ferments invisibles. Cette transformation mystérieuse, qui fait passer d'une bouillie informe à un aliment aéré et savoureux, ne peut s'expliquer que par l'intervention de forces surnaturelles, d'où la sacralisation universelle du processus de panification. Cette dimension miraculeuse de la fabrication du pain explique pourquoi tant de mythologies associent cette activité à l'intervention divine. Déméter enseigne l'art de la boulangerie aux humains. Osiris révèle les secrets de la fermentation. Jésus multiplie les pains. Dans tous ces récits, la production de pain apparaît comme un don des dieux à l'humanité. Spinoza révèle la logique cachée de ces mythes. Il transforme une découverte technique humaine en révélation divine. Cette mystification permet aux élites religieuses de revendiquer un contrôle sur des savoirs en réalité parfaitement rationnels. En présentant la boulangerie comme un art sacré, elle s'arroge le droit de superviser et de taxer cette activité vitale. Le même processus se reproduit avec la vinification. La transformation du raisin en vin par fermentation alcoolique paraît tout aussi mystérieuse que le gonflement de la pâte à pain. Comment expliquer qu'un jus de fruits puisse spontanément développer des propriétés enivrantes? Là encore, seule l'intervention divine semble pouvoir rendre compte de ce prodige. D'où l'association universelle du vin avec le sacré dans toutes les civilisations méditerranéennes. Dionysos chez les Grecs, Bacchus chez les Romains, Osiris chez les Égyptiens sont tous des divinités de la vigne et de l'ivresse. Ils représentent cette force mystérieuse qui transforme le fruit en boisson divine, capable de modifier la conscience humaine. Cette propriété psychoactive du vin explique son rôle central dans les rituels religieux. L'ivresse est interprétée comme un état de possession divine, une communion temporaire avec les dieux. Boire du vin rituel, c'est littéralement s'incorporer une parcelle de divinité. On comprend mieux pourquoi l'Eucharistie chrétienne fait du vin le symbole du sang du Christ. Elle prolonge une tradition sacramentelle millénaire. Spinoza montre que cette sacralisation de l'alcool répond aussi à des besoins sociaux concrets. Dans les sociétés agricoles anciennes, les fêtes religieuses coïncident avec les moments de relâchement des tensions sociales. Après les durs labeurs de la moisson, il faut permettre aux communautés de se défouler collectivement.
L'ivresse rituelle, encadrée par les prêtres, canalise ces pulsions potentiellement subversives. Cette fonction sociale du sacré, Spinoza la généralise à tous les rituels religieux. Pour lui, ils ne servent pas seulement à rassurer les individus face aux angoisses existentielles, ils contribuent aussi à maintenir la cohésion des groupes sociaux. En créant des moments d'effervescence collective, ils renforcent les liens communautaires et légitiment l'ordre social existant. Cette analyse sociologique avant la lettre révèle toute la modernité de la pensée spinoziste. 2 siècles avant Durkheim, il comprend que la religion est d'abord un phénomène social qui remplit des fonctions précises dans l'organisation des communautés humaines. Cette approche fonctionnaliste lui permet de décrypter les véritables enjeux cachés derrière les mystères théologiques. La messe comme rituel agricole déguisé. Maintenant que nous comprenons les origines agricoles du sacré, revenons à cette question troublante. Comment se fait-il que la messe catholique reproduise si fidèlement les anciens rituels de fertilité? Est-ce un hasard si le calendrier liturgique chrétien épouse parfaitement les cycles des moissons? Et pourquoi l'Église a-t-elle choisi précisément le pain et le vin comme symboles eucharistiques? Pour Spinoza, la réponse est évidente, parce que le christianisme naissant n'avait pas le choix. Quand les premiers missionnaires chrétiens arrivent dans le bassin méditerranéen, ils trouvent des populations dont toute la vie spirituelle est organisée autour des cultes agricoles. Comment convertir ces peuples sans intégrer leurs traditions ancestrales? La stratégie adoptée est géniale dans sa simplicité. Plutôt que de détruire les anciens rituels, on les christianise. On garde la forme, on change le sens. Le pain consacré à Déméter devient le corps du Christ. Le vin offert à Dionysos devient le sang du Rédempteur. Les fêtes de la moisson deviennent des célébrations chrétiennes. Cette politique de syncrétisme religieux explique le succès rapide du christianisme dans l'Empire romain. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il montre que cette christianisation des rituels païens n'est pas seulement superficielle. Elle révèle une continuité fonctionnelle profonde. La messe catholique remplit exactement les mêmes fonctions psychologiques et sociales que les anciens cultes à mystère. Prenons par exemple le symbolisme eucharistique. Que nous dit exactement le prêtre quand il élève l'hostie? « Ceci est mon corps livré pour vous ». Cette formule, apparemment chrétienne, reproduit mot pour mot les paroles prononcées dans les mystères d'Athis en Phrygie, où le prêtre déclarait aux initiés « Prenez et mangez, ceci est le corps de votre Dieu, mort pour votre salut ». Coïncidence troublante, pas pour Spinoza. Il y voit la preuve que les formules sacramentelles chrétiennes puisent directement dans le répertoire des cultes à mystères antérieurs. Cette continuité textuelle révèle une filiation directe que les théologiens chrétiens ont toujours niée. Plus révélateur encore, le rituel de la consécration eucharistique. Que fait le prêtre quand il transforme le pain en corps du Christ? Il accomplit exactement les mêmes gestes que les hiérophantes des mystères païens. Élévation de l'offrande vers le ciel, invocation de la divinité, consommation sacramentelle devant l'assemblée des fidèles. Cette gestuelle rituelle codifiée au millimètre près perpétue des traditions vieilles de plusieurs millénaires. Spinoza révèle quelque chose de fascinant. L'Église catholique a conservé non seulement les symboles des anciens cultes, mais aussi leur théologie profonde. Quand la doctrine chrétienne affirme que le pain devient réellement le corps du Christ par transsubstantiation, elle ne fait que reformuler dans un langage aristotélicien une croyance païenne universelle. La possibilité de transformer matériellement un aliment profane en substance divine. Cette doctrine de la présence réelle, présentée comme un mystère spécifiquement chrétien, existait déjà chez les adorateurs d'Osiris, qui croyaient que leur galette sacrée contenait véritablement la chair du Dieu ressuscité. Elle se retrouvait chez les disciples de Mithra, convaincus que leur pain marqué d'une croix était devenu le corps même de leur divinité solaire. Pourquoi cette universalité de la croyance en la transformation réelle? Spinoza l'explique par la psychologie primitive de la pensée magique. Pour l'esprit humain archaïque, il n'existe pas de frontière nette entre le symbolique et le réel. Dire qu'un objet représente une divinité, c'est déjà lui conférer une part de sa puissance divine. L'étape suivante, qui consiste à affirmer qu'il devient littéralement cette divinité, découle naturellement de cette logique. Cette mentalité magique, loin d'avoir disparu avec la modernité,
continue de structurer la pensée religieuse. Quand les fidèles catholiques se prosternent devant l'hostie consacrée, ils reproduisent exactement les comportements de leurs ancêtres païens face aux idoles de leur temple. L'objet de leur vénération a changé, pas la structure psychologique de leur dévotion. Spinoza pousse plus loin cette analyse comparative. Il montre que le calendrier liturgique chrétien épouse parfaitement les anciens cycles agricoles. Pourquoi la fête de Pâques coïncide-t-elle avec l'équinoxe de printemps? Parce qu'elle christianise les antiques célébrations de la renaissance végétale. Pourquoi Noël tombe-t-il au solstice d'hiver? Parce qu'elle remplace les fêtes païennes du soleil invaincu. Cette concordance calendaire n'est pas fortuite. Elle révèle que le christianisme institutionnel a délibérément calqué ses célébrations sur les rythmes de l'agriculture méditerranéenne. En faisant coïncider la résurrection du Christ avec la résurrection de la nature, l'Église inscrit son message dans la temporalité concrète des communautés rurales qu'elle cherche à convertir. Cette stratégie d'inculturation est particulièrement visible dans les régions où le christianisme s'est implanté tardivement. En Gaule, les missionnaires irlandais du VIe siècle transforment les sanctuaires druidiques en chapelles chrétiennes, les fêtes celtiques en processions catholiques, les divinités de la forêt en saints protecteurs. Cette politique systématique de recyclage religieux explique pourquoi tant d'églises européennes sont construites sur d'anciens lieux de culte païen. Spinoza révèle la logique cachée de cette continuité. L'Église comprend instinctivement que les besoins spirituels humains sont constants, seuls changent les formes culturelles qui les expriment. Plutôt que de créer de nouveaux rituels ex nihilo, il est plus efficace d'adapter les traditions existantes en leur donnant un nouveau sens théologique. Cette habileté adaptative explique en partie la longévité extraordinaire du catholicisme. Contrairement aux autres religions du salut antique qui ont disparu, le christianisme a su évoluer et intégrer les transformations culturelles de son environnement. Mais cette flexibilité a un prix. Elle révèle que les prétendues vérités éternelles du dogme chrétien sont en réalité des constructions historiques contingentes. Prenons l'exemple de l'architecture sacrée. Pourquoi les cathédrales gothiques sont-elles orientées vers l'Est ? Officiellement pour symboliser l'attente du Christ ressuscité, soleil de justice, qui doit revenir en gloire. Mais Spinoza révèle la vérité cachée. Cette orientation reproduit celle de tous les temples païens antiques construits face au soleil levant pour capter les premières lueurs de l'aube. Cette permanence architecturale reflète une continuité fonctionnelle plus profonde. Comme leurs prédécesseurs païens, les architectes chrétiens cherchent à créer un espace sacré qui dialogue avec les rythmes cosmiques. L'Église devient ainsi un calendrier de pierre, où la course du soleil rythme les offices selon un protocole millénaire. Plus révélateur encore, le symbolisme de la croix chrétienne. Pour la théologie officielle, elle représente l'instrument de la passion du Christ, transformé en signe de victoire sur la mort. Mais d'où vient cette capacité mystérieuse d'un instrument de supplice à devenir symbole de vie éternelle? Spinoza révèle l'origine de cette transformation. La croix chrétienne perpétue un symbolisme cosmique universel. Dans toutes les civilisations agricoles, la croix représente l'intersection des deux axes fondamentaux. Horizontale pour les directions cardinales, verticale pour la communication entre la terre et le ciel. C'est le symbole de l'orientation dans l'espace et de la médiation entre les mondes. Cette signification cosmique de la croix explique pourquoi elle préexiste au christianisme dans tant de cultures. On la retrouve en Égypte ancienne, la croix en C, en Inde védique, le svastika, chez les Celtes, la croix celtique, dans les Amériques précolombiennes, la croix maya. Le christianisme n'a pas inventé ce symbole, il l'a récupéré et resignifié. Cette capacité de resignification révèle toute la subtilité de la stratégie chrétienne. Plutôt que d'imposer des symboles totalement nouveaux, les théologiens chrétiens préfèrent recharger sémantiquement des images déjà familières aux populations. Cette économie symbolique facilite la conversion en minimisant la rupture culturelle. Mais Spinoza va plus loin. Il montre que cette récupération symbolique n'est pas seulement tactique, elle est structurellement nécessaire.
Aucune religion ne peut partir de zéro, toutes doivent s'appuyer sur les représentations préexistantes pour construire leur propre système de sang. Le prétendu monothéisme chrétien puise ainsi massivement dans l'imaginaire polythéiste qu'il prétend remplacer. Cette analyse généalogique du sacré chrétien révèle quelque chose de troublant. Sous l'apparente unité doctrinale du catholicisme se cache une extraordinaire diversité d'influences païennes. L'Église romaine n'est pas seulement l'héritière du judaïsme palestinien, elle est aussi la synthèse de tous les cultes à mystère du bassin méditerranéen. Cette révélation explique pourquoi la messe catholique paraît si familière à quiconque étudie les religions antiques. Ce n'est pas que le paganisme ait mystérieusement anticipé la révélation chrétienne, c'est que le christianisme a délibérément emprunté aux traditions païennes pour construire sa propre liturgie. Cette révélation soulève une question troublante. Si les rituels chrétiens ne sont que des adaptations de pratiques païennes antérieures, que devient la prétention du christianisme à l'originalité révélatrice? Pour Spinoza, cette question touche au cœur même de la critique religieuse moderne. Le philosophe hollandais ne nie pas que le christianisme ait apporté des innovations importantes dans l'histoire des religions. Son génie réside précisément dans sa capacité à universaliser des traditions locales, à créer une synthèse cohérente à partir d'éléments dispersés, à historiciser des mythes intemporels. Mais ces innovations, pour remarquables qu'elles soient, restent des créations humaines, non des révélations divines. Cette humanisation du sacré chrétien a des implications considérables. Elle signifie que les fidèles qui communient aujourd'hui dans nos églises perpétuent, sans le savoir, des gestes rituels vieux de plusieurs millénaires. Ils participent à une chaîne ininterrompue de traditions qui remonte aux premiers cultivateurs de blé du néolithique. N'y a-t-il pas quelque chose de troublant dans cette continuité ? Quand un chrétien du XXIe siècle reçoit l'hostie consacrée, il répète exactement les gestes d'un initié, des mystères d'Éleusis, d'un adorateur d'Osiris, d'un disciple de Mithra. Les millénaires passent, les civilisations s'effondrent, les empires disparaissent, mais ces gestes sacramentels traversent intacts toutes les révolutions culturelles. Cette permanence rituelle révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. Notre besoin constant de sacraliser les actes les plus élémentaires de la survie biologique. Manger n'est jamais seulement se nourrir, c'est toujours aussi communier avec les forces qui permettent la vie. Cette dimension sacramentelle de l'alimentation semble universelle et intemporelle. Spinoza en tire une leçon philosophique majeure. Les religions ne sont pas des révélations surnaturelles, mais des cristallisations particulières de besoins anthropologiques constants. Elles varient dans leur forme culturelle, mais répondent toujours aux mêmes angoisses existentielles fondamentales. La peur de la mort, le besoin de sens, la quête de communion avec plus grand que soi. Cette approche naturaliste de la religion permet de comprendre pourquoi certains rituels se perpétuent à travers les siècles malgré les changements de croyances. Ils correspondent à des structures psychologiques profondes qui transcendent les variations doctrinales superficielles. La forme rituelle survit aux transformations théologiques parce qu'elle répond à des besoins plus primitifs que les constructions intellectuelles. C'est exactement ce qui se passe avec l'Eucharistie. Peu importe que les fidèles croient ou non à la transsubstantiation, peu importe qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou protestants, le geste de communion alimentaire conserve sa puissance émotionnelle. Il active des ressorts psychologiques qui précèdent et dépassent les formulations dogmatiques particulières. Cette analyse spinoziste de la permanence rituelle éclaire d'un jour nouveau les débats théologiques sur l'Eucharistie. Quand les catholiques et les protestants se disputent sur la présence réelle du Christ dans l'hostie, ils débattent en réalité de questions secondaires. L'essentiel se joue au niveau plus profond du besoin humain de communion sacramentelle, besoin qui s'exprime dans toutes les traditions religieuses sous des formes diverses. Cette relativisation des querelles doctrinales ne conduit pas Spinoza au relativisme religieux. Il ne dit pas que toutes les religions se valent, mais qu'elles répondent toutes aux mêmes besoins anthropologiques fondamentaux. Certaines le font mieux que d'autres, avec plus ou moins de sagesse, de tolérance, de respect pour la dignité humaine. Le critère d'évaluation des religions devient alors pragmatique. Dans quelle mesure favorise-t-elle l'épanouissement humain ? Développe-t-elle la raison ou la superstition ?
Encourage-t-elle la paix sociale ou les conflits? Libère-t-elle les consciences ou les asservisse-t-elle? Ces questions pratiques importent plus que les subtilités théologiques abstraites. Appliquées au catholicisme, ce critère pragmatique donne des résultats mitigés selon Spinoza. D'un côté, l'Église a préservé et transmis un patrimoine spirituel considérable. Elle a développé des formes artistiques et intellectuelles remarquables. Elle a maintenu une certaine cohésion sociale dans des périodes troublées. De l'autre, elle a souvent cultivé la superstition, persécuté les dissidents, freiné le progrès des connaissances. Cette ambivalence explique l'attitude nuancée de Spinoza envers le christianisme. Il ne le rejette pas en bloc comme une pure imposture, mais il refuse de l'accepter comme une vérité révélée, intouchable. Il l'analyse comme un phénomène historique complexe, porteur à la fois de progrès et de régression, de sagesse et d'obscurantisme. Cette approche critique mais non hostile permet à Spinoza de révéler des aspects cachés du christianisme que ses partisans comme ses détracteurs ont tendance à ignorer. En montrant ses racines païennes, il ne cherche pas à le discréditer, mais à le replacer dans la continuité de l'histoire religieuse humaine. Cette contextualisation historique peut paradoxalement contribuer à une meilleure compréhension de sa spécificité. Car enfin, si le christianisme n'était qu'une simple copie des cultes antérieurs, comment expliquer son succès historique exceptionnel? S'il n'apportait rien de nouveau, pourquoi a-t-il supplanté tous ses concurrents dans le bassin méditerranéen? Ces questions obligent à nuancer l'analyse généalogique et à reconnaître les innovations réelles du message chrétien. Spinoza identifie précisément ces innovations: l'universalisme, le salut offert à tous les hommes sans distinction de race ou de classe, l'historicisation, l'incarnation divine dans l'histoire humaine concrète, l'éthique de l'amour, la charité comme vertu suprême. Ces apports originaux expliquent pourquoi le christianisme a pu absorber et transcender les traditions antérieures. Mais reconnaître ces innovations n'oblige pas à accepter leur interprétation surnaturelle. On peut admirer le génie créateur des théologiens chrétiens sans croire à l'inspiration divine de leurs œuvres. On peut reconnaître la grandeur spirituelle de certains aspects du christianisme sans adhérer à ses prétentions métaphysiques. Cette position révolutionnaire pour l'époque de Spinoza anticipait remarquablement les développements de la critique religieuse moderne. Elle ouvrait la voie à une étude scientifique des religions, libérée des préjugés apologétiques comme des préventions anticléricales. Elle permettait d'aborder les phénomènes religieux avec la même objectivité que les autres faits sociaux et culturels. C'est peut-être là l'apport le plus durable de la critique spinoziste, avoir montré que l'étude rationnelle des religions ne conduit ni à leur destruction ni à leur glorification, mais à leur compréhension. En révélant les origines humaines du sacré, elle ne supprime pas le besoin de spiritualité. Elle permet de mieux le satisfaire en l'affranchissant des illusions et des manipulations. Voilà la leçon ultime que nous enseigne l'analyse spinoziste de l'Eucharistie. Derrière les mystères théologiques les plus sophistiqués se cachent souvent des réalités anthropologiques très simples. Le pain consacré qui nourrit l'âme chrétienne perpétue la gratitude millénaire de l'humanité envers les forces qui permettent la vie. Cette continuité n'affaiblit pas la beauté du geste, elle la révèle dans sa dimension véritablement universelle et éternelle. Ainsi se clôt notre exploration de cette enquête extraordinaire. Spinoza nous a mené des synagogues d'Amsterdam au temple de l'Égypte ancienne, des champs de blé néolithiques aux cathédrales gothiques pour nous révéler les racines cachées de nos traditions les plus sacrées. Cette révélation nous trouble-t-elle? Nous libère-t-elle? À chacun de nous de répondre en conscience et en vérité. Pas plus loin. Il montre que cette récupération symbolique n'est pas seulement tactique, elle est structurellement nécessaire. Aucune religion ne peut partir de zéro, toutes doivent s'appuyer sur les représentations préexistantes pour construire leur propre système de sang. Le prétendu monothéisme chrétien puise ainsi massivement dans l'imaginaire polythéiste qu'il prétend remplacer. Cette analyse généalogique du sacré chrétien révèle quelque chose de troublant. Sous l'apparente unité doctrinale du catholicisme se cache une extraordinaire diversité d'influences païennes. L'Église romaine n'est pas seulement l'héritière du judaïsme palestinien,
Elle est aussi la synthèse de tous les cultes à mystère du bassin méditerranéen. Cette révélation explique pourquoi la messe catholique paraît si familière à quiconque étudie les religions antiques. Ce n'est pas que le paganisme ait mystérieusement anticipé la révélation chrétienne, c'est que le christianisme a délibérément emprunté aux traditions païennes pour construire sa propre liturgie. Cette révélation soulève une question troublante. Si les rituels chrétiens ne sont que des adaptations de pratiques païennes antérieures, que devient la prétention du christianisme à l'originalité révélatrice? Pour Spinoza, cette question touche au cœur même de la critique religieuse moderne. Le philosophe hollandais ne nie pas que le christianisme ait apporté des innovations importantes dans l'histoire des religions. Son génie réside précisément dans sa capacité à universaliser des traditions locales, à créer une synthèse cohérente à partir d'éléments dispersés, à historiciser des mythes intemporels. Mais ces innovations, pour remarquables qu'elles soient, restent des créations humaines, non des révélations divines. Cette humanisation du sacré chrétien a des implications considérables. Elle signifie que les fidèles qui communient aujourd'hui dans nos églises perpétuent, sans le savoir, des gestes rituels vieux de plusieurs millénaires. Ils participent à une chaîne ininterrompue de traditions qui remonte aux premiers cultivateurs de blé du néolithique. N'y a-t-il pas quelque chose de troublant dans cette continuité ? Quand un chrétien du XXIe siècle reçoit l'hostie consacrée, il répète exactement les gestes d'un initié, des mystères d'Éleusis, d'un adorateur d'Osiris, d'un disciple de Mithra. Les millénaires passent, les civilisations s'effondrent, les empires disparaissent, mais ces gestes sacramentels traversent intacts toutes les révolutions culturelles. Cette permanence rituelle révèle quelque chose de profond sur la nature humaine. Notre besoin constant de sacraliser les actes les plus élémentaires de la survie biologique. Manger n'est jamais seulement se nourrir, c'est toujours aussi communier avec les forces qui permettent la vie. Cette dimension sacramentelle de l'alimentation semble universelle et intemporelle. Spinoza en tire une leçon philosophique majeure. Les religions ne sont pas des révélations surnaturelles, mais des cristallisations particulières de besoins anthropologiques constants. Elles varient dans leur forme culturelle, mais répondent toujours aux mêmes angoisses existentielles fondamentales. La peur de la mort, le besoin de sens, la quête de communion avec plus grand que soi. Cette approche naturaliste de la religion permet de comprendre pourquoi certains rituels se perpétuent à travers les siècles malgré les changements de croyances. Ils correspondent à des structures psychologiques profondes qui transcendent les variations doctrinales superficielles. La forme rituelle survit aux transformations théologiques parce qu'elle répond à des besoins plus primitifs que les constructions intellectuelles. C'est exactement ce qui se passe avec l'Eucharistie. Peu importe que les fidèles croient ou non à la transsubstantiation, peu importe qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou protestants, le geste de communion alimentaire conserve sa puissance émotionnelle. Il active des ressorts psychologiques qui précèdent et dépassent les formulations dogmatiques particulières. Cette analyse spinoziste de la permanence rituelle éclaire d'un jour nouveau les débats théologiques sur l'Eucharistie. Quand les catholiques et les protestants se disputent sur la présence réelle du Christ dans l'hostie, ils débattent en réalité de questions secondaires. L'essentiel se joue au niveau plus profond du besoin humain de communion sacramentelle, besoin qui s'exprime dans toutes les traditions religieuses sous des formes diverses. Cette relativisation des querelles doctrinales ne conduit pas Spinoza au relativisme religieux. Il ne dit pas que toutes les religions se valent, mais qu'elles répondent toutes aux mêmes besoins anthropologiques fondamentaux. Certaines le font mieux que d'autres, avec plus ou moins de sagesse, de tolérance, de respect pour la dignité humaine. Le critère d'évaluation des religions devient alors pragmatique. Dans quelle mesure favorise-t-elle l'épanouissement humain? Développe-t-elle la raison ou la superstition? Encourage-t-elle la paix sociale ou les conflits? Libère-t-elle les consciences ou les asservisse-t-elle? Ces questions pratiques importent plus que les subtilités théologiques abstraites. Appliqué au catholicisme, ce critère pragmatique donne des résultats mitigés selon Spinoza. D'un côté, l'Église a préservé et transmis un patrimoine spirituel considérable. Elle a développé des formes artistiques et intellectuelles remarquables. Elle a maintenu une certaine cohésion sociale dans des périodes troublées.
De l'autre, elle a souvent cultivé la superstition, persécuté les dissidents, freiné le progrès des connaissances. Cette ambivalence explique l'attitude nuancée de Spinoza envers le christianisme. Il ne le rejette pas en bloc comme une pure imposture, mais il refuse de l'accepter comme une vérité révélée, intouchable. Il l'analyse comme un phénomène historique complexe, porteur à la fois de progrès et de régression, de sagesse et d'obscurantisme. Cette approche critique mais non hostile permet à Spinoza de révéler des aspects cachés du christianisme que ses partisans comme ses détracteurs ont tendance à ignorer. En montrant ses racines païennes, il ne cherche pas à le discréditer, mais à le replacer dans la continuité de l'histoire religieuse humaine. Cette contextualisation historique peut paradoxalement contribuer à une meilleure compréhension de sa spécificité. Car enfin, si le christianisme n'était qu'une simple copie des cultes antérieurs, comment expliquer son succès historique exceptionnel? S'il n'apportait rien de nouveau, pourquoi a-t-il supplanté tous ses concurrents dans le bassin méditerranéen? Ces questions obligent à nuancer l'analyse généalogique et à reconnaître les innovations réelles du message chrétien. Spinoza identifie précisément ces innovations: l'universalisme, le salut offert à tous les hommes sans distinction de race ou de classe, l'historicisation, l'incarnation divine dans l'histoire humaine concrète, l'éthique de l'amour, la charité comme vertu suprême. Ces apports originaux expliquent pourquoi le christianisme a pu absorber et transcender les traditions antérieures. Mais reconnaître ces innovations n'oblige pas à accepter leur interprétation surnaturelle. On peut admirer le génie créateur des théologiens chrétiens sans croire à l'inspiration divine de leurs œuvres. On peut reconnaître la grandeur spirituelle de certains aspects du christianisme sans adhérer à ses prétentions métaphysiques. Cette position révolutionnaire pour l'époque de Spinoza anticipait remarquablement les développements de la critique religieuse moderne. Elle ouvrait la voie à une étude scientifique des religions, libérée des préjugés apologétiques comme des préventions anticléricales. Elle permettait d'aborder les phénomènes religieux avec la même objectivité que les autres faits sociaux et culturels. C'est peut-être là l'apport le plus durable de la critique spinoziste, avoir montré que l'étude rationnelle des religions ne conduit ni à leur destruction ni à leur glorification, mais à leur compréhension. En révélant les origines humaines du sacré, elle ne supprime pas le besoin de spiritualité. Elle permet de mieux le satisfaire en l'affranchissant des illusions et des manipulations. Voilà la leçon ultime que nous enseigne l'analyse spinoziste de l'Eucharistie. Derrière les mystères théologiques les plus sophistiqués se cachent souvent des réalités anthropologiques très simples. Le pain consacré qui nourrit l'âme chrétienne perpétue la gratitude millénaire de l'humanité envers les forces qui permettent la vie. Cette continuité n'affaiblit pas la beauté du geste, elle la révèle dans sa dimension véritablement universelle et éternelle. Ainsi se clôt notre exploration de cette enquête extraordinaire. Spinoza nous a mené des synagogues d'Amsterdam au temple de l'Égypte ancienne, des champs de blé néolithiques aux cathédrales gothiques, pour nous révéler les racines cachées de nos traditions les plus sacrées. Cette révélation nous trouble-t-elle? Nous libère-t-elle? À chacun de nous de répondre en conscience et en vérité.